Bonjour à toutes et bonjour à tous mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Écoutez, bon anniversaire parce qu'on est encore dans votre mois au niveau du mois de novembre. J'arrive pas à cadrer mon truc là, voilà. Donc bon anniversaire à vous, pour les personnes nées fin octobre bien entendu et donc pour ce mois-ci. Voilà, donc on va se retrouver pour faire les énergies de novembre bien entendu. Je vais d'abord tirer une carte de l'oracle au quotidien. Je ferai mon tirage avec les différents tarots, non pas du tout, les différents oracles comme d'habitude et on terminera par une carte d'un archange qui vous accompagnera pour ce mois de novembre. Que vous dire? Eh bien écoutez, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue à vous. Si le contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Pour tout le monde, n'hésitez pas à liker, commenter, j'adore vous lire. Et à partager, bien entendu, si vous connaissez quelqu'un qui est scorpion et qui aurait besoin d'entendre un message que je vais délivrer, on ne sait jamais. Donc voilà, voilou, allez, allons-y les scorpions. C'est parti mon kiki. L'énergie principale pour les scorpions pour ce mois. Non, mais il y en a un petit peu beaucoup là. Vous allez déborder d'énergie, dites donc. Allez, le message pour les scorpions qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît. Oups, ah bah dites donc, elle a sauté, mais alors, magnifique. Qu'est-ce qu'on a? Écrivez et compilez vos rêves. Alors, vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Ok. Pour les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels et il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Oh, c'est génial. Alors là, il y a plusieurs messages. D'abord, vous pouvez être une personne très très réceptive avec les rêves. Vous pouvez avoir des communications dans vos rêves, faire des rêves prémonitoires, on peut dire ça aussi comme ça. Ça me fait penser à quelqu'un. Donc voilà, il y a ça. Et puis là, on est en train de vous dire que dans vos rêves, vous allez, donc beaucoup de... Pour beaucoup certainement de scorpions, vous allez avoir un symbole qui va être assez récurrent dans vos rêves. Alors un symbole ou peut-être, je ne sais pas, on va prendre un exemple tout bête, un papillon, d'accord? Je sais pas ce que j'ai avec les papillons en ce moment, mais voilà. Un papillon qui va revenir régulièrement dans vos rêves, etc. Peut-être que c'est quelque chose où vous êtes en train de vous poser une question, j'en sais rien, d'ordre existentiel. Ben tiens, j'aurais peut-être bien déménagé, mais bon, je sais pas. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment de déménager, etc. Vous allez avoir souvent ce petit papillon là qui va revenir, etc. Et tac, du jour au lendemain, vous allez avoir sur une affiche où on vend des immeubles, enfin des appartements, des maisons, des trucs comme ça. Peut-être que ça s'appellera la résidence Le Papillon, ou alors, enfin vous voyez, je suis en train de partir dans un délire là, mais c'est pour vous dire que vous allez certainement avoir une réponse qui va revenir, enfin qui va arriver à vous par rapport à quelque chose que vous allez voir plusieurs fois dans vos rêves. Voilà. Il y a des personnes qui peuvent aussi écrire là. Vous avez peut-être envie d'écrire pour vous libérer. Une espèce de journal intime, on peut dire. Peut-être des personnes qui ont tout simplement envie d'écrire. D'accord. Donc n'hésitez pas. C'est le moment pour ça. On est en train de vous le dire. Il y a des personnes qui ont peut-être besoin d'écrire le lendemain matin les rêves que vous avez faits. Ça peut être intéressant pour certains, pour certaines. Donc voilà, n'hésitez pas, mais il y a peut-être cette histoire ouais, d'écrire, ça peut peut-être aussi être libérateur pour certaines personnes. D'accord. Donc n'hésitez pas en tous les cas. Très bien. Bon, écoutez, je suis partie dans mon délire du papillon là, mais c'est peut-être que ça parlera à une personne, hein, j'en sais rien. Hein. Allez, niveau foyer famille. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions niveau foyer famille? Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions qui vont regarder ma vidéo au niveau foyer famille? J'ai le nez qui me gratte. Je suis un petit peu enrhumée. Je commence à avoir un peu mal à la gorge, mais léger, hein, donc bon.
on va pas s'affoler. Allez, foyer famille pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a? La culpabilité, super. La compréhension, ok. Et on a le plan. Encore un livre, hein, d'accord. Bon, là, vous allez avoir... bon, pas besoin d'être forcément devin pour dire ce que je vais dire, mais vous allez avoir des compréhensions sur, sur quelque chose qui vous faisait culpabiliser, d'accord. Vous culpabilisiez pour... peut-être le fait que cette histoire de plan là, ça me fait un peu penser à ce fameux déménagement là. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être pas pour rien. Vous culpabilisiez parce que peut-être que votre conjoint, votre conjointe vous le demande depuis fort longtemps, qu'il y a un réel mal-être par rapport à elle, à lui, là où vous habitez. Peut-être que vous habitez soit chez vous et que cette personne est venue vivre chez vous, donc elle peut ou il peut être mal à l'aise, ça peut être compréhensible aussi. Et donc du coup, voilà, il va y avoir des vraies compréhensions. Donc j'ai l'impression que là, au niveau des scorpions, qui sont en couple en tous les cas, qui sont dans le même foyer, il y avait peut-être un mal-être qui n'était pas encore prononcé, d'accord, et qui va être mis au goût du jour, en tous les cas là pour ce mois de novembre. Donc n'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à parler, et donc du coup il va y avoir une compréhension par rapport à ça. Donc peut-être que ça va vous amener à certaines personnes à vouloir justement déménager. Donc il y aura peut-être des choses qui vont revenir dans vos rêves, etc. Enfin voilà, il y a peut-être des choses, tout le tintouin là que je vous ai sorti tout à l'heure, il y a peut-être des choses qui vont arriver par rapport à ça. Pour d'autres, j'ai l'impression aussi... par rapport à cette culpabilité, là, c'est peut-être un message pour une personne, mais j'ai l'impression que vous culpabilisez quelque part, vous commencez à culpabiliser parce que vous ne vous mettez toujours pas en ménage avec votre autre, d'accord. Vous avez besoin, vous avez envie, peut-être vous avez peur, je ne sais pas, mais en tous les cas, vous avez besoin d'être seul. D'accord, vous avez besoin d'avoir votre appartement à vous et de voir la personne, que ce soit chez vous, chez elle, chez lui, peu importe, mais de pouvoir rester comme ça. Et là, vous commencez un petit peu à culpabiliser de ça. Peut-être que on vous fait des reproches aussi par rapport à ça. Peut-être que votre hôte vous fait des reproches. Par rapport à ça, il va y avoir quand même des compréhensions par rapport à tout ceci ce mois-ci. Il y aura peut-être justement le fait de discuter et de voir ce qu'il est possible d'envisager de faire. D'accord? Voilà. Allez, niveau travail et activité. Il y a de l'amitié. Peut-être que vous pouvez compter sur certains collègues, les personnes qui travaillent. Alors, il y aura un choix à faire pour certains. Bon, il y a de l'abondance qui arrive en tous les cas. Allez, hop. Et enfin, la dernière carte. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du travail, l'activité? Il y a un verdict, quelque chose qui arrive assez rapidement. Il y a les ancêtres. Et il y a l'arbre. La connaissance, la sagesse, la force. Alors, ancêtre et arbre, hein, pour moi, c'est vachement relié. Il y a quelque chose qui arrive là. Peut-être que vos ancêtres, vos défunts, etc., vont vous faire passer un message ce mois-ci. Donc, en plus, ça correspondrait un petit peu quand même avec ce qui avait été dit tout à l'heure dans vos rêves, etc. Et vous allez peut-être avoir des défunts qui vont venir dans vos rêves, qui vont vous faire prendre conscience de quelque chose. Et ce sera assez rapide. En tous les cas, au niveau des emplois, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont avoir
qui vont avoir des nouvelles concernant un travail pour travailler avec des... Un travail pour travailler, forcément, normal, avec des personnes âgées, d'accord? Donc dans les EHPAD, peut-être aide-soignant, aide-soignante. Donc voilà, des choses comme ça. Vous allez avoir des réponses ce mois-ci. Ça va être assez rapide, hein, en tous les cas. Euh, j'ai pas de message particulier pour des personnes qui seraient en recherche d'emploi. Euh, ça reste plutôt, voilà, c'est plutôt, il n'y a pas grand-chose qui se passe ce mois-ci. Peut-être des entretiens, des choses comme ça, mais rien n'aboutit. Vous voyez, j'ai vraiment cette image-là qui arrive ce mois-ci. S'il y a des entretiens, en tous les cas, rien n'aboutit réellement. Ce que je peux essayer de voir par rapport à ça, là, cette carte-là de... Alors, c'est les ancêtres, mais moi, ce que je vois là, il y a peut-être des personnes là qui auraient besoin de refaire leur CV ou leur lettre de motivation. Il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. D'accord? Pour les personnes qui recherchent un emploi. Il y a quelque chose à refaire par rapport à ça, par rapport à vos recherches et par rapport à comment construire un entretien. Vous voyez, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas assez préparées psychologiquement et qui ne sont pas assez préparées tout court pour faire un entretien d'embauche. D'accord? Si vous êtes en France et que vous avez la possibilité d'avoir France Travail, etc., demandez à pouvoir avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui puisse vous aider par rapport à ça. Tout à l'heure, il y avait les amis qui sont sortis. Essayez de voir avec vos amis pour vous faire des simulations d'entretien. Ça peut être intéressant aussi. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus, d'accord? Vous n'êtes pas encore assez stable. Il n'y a pas encore quelque chose de très... il y a quelque chose qui manque pour que vous soyez pris. Voyez? Voilà. Et on est plus dans cet univers-là, on est plus dans ce domaine-là. Donc, voyez un petit peu comment est-ce que vous pouvez faire pour voir ceci. Ensuite, j'ai plusieurs personnes, ça peut être des retraités, je ne sais pas, des personnes qui ne sont pas en activité. Là, il va falloir aller en nature. Là, vous allez être vraiment ce mois-ci dans le mois des randonnées, des choses comme ça. Vous allez vous éclater là-dedans, en forêt. Enfin voilà, vous allez vraiment vous éclater. C'est vraiment une activité qui va vous convenir, les scorpions, pour le mois de novembre. C'est vraiment ça. N'hésitez pas à aller enlacer des arbres, etc. Je pense que vous avez vraiment besoin de ça ce mois-ci, les scorpions. Ok, d'accord. Allez, niveau finances. Les finances pour les scorpions pour le mois de novembre. Sinon, là, j'ai un message pour les personnes qui sont dans leur poste, etc. Où vous vous posiez des questions, ce qu'il faut que j'en change. Vous avez la carte de la stabilité avec l'arbre. Donc, pour moi, c'est pas maintenant. D'accord? Voilà, peut-être que vous aurez des réponses en plus avec vos rêves ou quoi que ce soit. Mais de ce que j'ai pu voir dans les cartes, il y a cette carte de la stabilité. Pour moi, on reste plutôt au même endroit, là, ce mois-ci. Hein. Voilà. C'est un message qui me vient maintenant, donc il fallait que je vous le fasse. Allez, au niveau des finances pour les scorpions pour ce mois de novembre. On a quoi? On a l'enfermement. Peut-être des arrêts maladie. Hein. La trahison. Ouais, ok. Et on a osé. Bon. Là, niveau financier, c'est peut-être compliqué parce qu'il y a des personnes qui sont en arrêt maladie. D'accord? Donc, on commence à être peut-être... il y a peut-être un arrêt maladie qui dure depuis un certain laps de temps. Et peut-être que votre rémunération est régressive. D'accord? Et donc, ce qui fait que plus ça va et moins vous avez, d'accord, de l'argent. Il se peut. Il se peut que vous arriviez à des fins d'indemnité, voyez, pour des personnes qui seront en arrêt de travail. Donc, il va y avoir quelque chose qu'il va falloir faire. Va falloir peut-être oser soit avoir un entretien avec votre employeur pour voir ce qu'il est possible de faire parce que vous avez quand même cette carte de l'enfermement, de la dépression, du burn-out, des choses comme ça, voir ce qu'il est possible de faire, peut-être voir aussi, essayer de contacter la médecine du travail, hein, si vous êtes en France. Dans les autres pays, je ne sais pas comment est-ce que ça peut marcher. En tous les cas, on vous demande d'oser faire quelque chose, d'aller vous diriger vers quelque chose qui pourrait justement vous enlever ce tracas par rapport à cet arrêt. D'accord?
on va vous demander voilà, d'oser faire quelque chose. Alors peut-être que vous aurez une réponse justement dans vos rêves par rapport à ce qui serait possible de faire. Peut-être que vous allez rêver d'une situation. Voilà, donc les finances là pour ce mois-ci, pour les personnes qui seraient en arrêt maladie assez long. Hein, d'accord, ça risque d'être un petit peu compliqué, même si on vous donne des conseils, quoi qu'il en soit, pour pouvoir essayer de trouver une solution, ça reste quand même assez compliqué pour ce mois-ci. Qu'est-ce que... Ouais, il y a de la trahison. Alors, peut-être que, ouais, justement, vous êtes peut-être... il y a peut-être ouais, il y a peut-être un burn-out là derrière et il y a peut-être besoin d'aller voir la médecine du travail, aller voir la médecine aussi de la caisse primaire d'assurance maladie qui pourrait peut-être vous aider si vous êtes en France. Voyez ce que vous pouvez faire si vous êtes à l'étranger. Je sais pas comment ça fonctionne du tout, mais s'il n'y a pas quelque chose qui chapeaute un petit peu tout ça au niveau de la maladie et voir ce que vous pouvez faire justement pour essayer de vous en sortir et de voir ce qui serait possible de faire pour vous en fait. Euh, Vous allez avoir une occasion, il y a quelqu'un qui va avoir, ou plusieurs personnes, je ne sais pas, vous allez avoir une occasion de faire quelque chose. Alors c'est certainement quelque chose qui va arriver par un rêve, il y a de fortes chances. Euh, donc du coup, soyez attentifs à ça. On va peut-être vous mettre quelque chose sur votre chemin là. Il y a peut-être quelque chose sur votre chemin qui va arriver. Alors ça pourrait être un autre travail, d'accord, un autre emploi qui pourrait mieux vous correspondre, qui, voilà, peut-être que là vous avez un poste à responsabilité, ça vous correspond plus, vous êtes plus fait pour ça. Vous voyez, il y aura peut-être des choses qui vont il y a des choses qui vont se passer ce mois-ci en tous les cas, osez sortir de votre zone de confort pour essayer peut-être d'aller vers ça. Justement, d'accord? Si on vous le met devant, ce serait à étudier et à voir pourquoi est-ce qu'on vous le met devant alors que vous n'y aviez peut-être pas pensé jusqu'à présent. Ok? Allez, niveau sentimental. Oups. Fonder une famille, tiens. Alors, niveau sentimental. Les célibataires, les couples, les compliqués. Les célibataires pour ce mois de novembre, les couples pour le mois de novembre et les compliqués pour le mois de novembre. Pour les scorpions. Scorpion célibataire, qu'est-ce qu'on vous dit? J'attends ton retour. Ok, il y a la lenteur, mais il y a la meilleure carte du jeu. La la li la lou. Donc, bon, vous attendez le retour de quelqu'un, là, d'un ex ou je ne sais pas. Je ne vois que ça puisque vous êtes célibataire. Donc, quoi qu'il en soit, vous attendez le retour désespérément avec l'attente. Là, vous êtes vraiment sur deux attentes, etc. Il y a la meilleure carte du jeu. Donc, la meilleure carte du jeu, il va y avoir différents cas de figure. Premier cas de figure, bah, écoutez, votre ex va revenir. Vous verrez ce que ce que vous allez en faire de ce retour, d'accord? Deuxième carte du jeu, vous allez prendre conscience que vous avez vraiment trop attendu cette personne et que maintenant il est temps que vous vous ressaisissiez et que vous avanciez. D'accord? Voilà, ça va être les deux cas de figure. Euh, voilà, mais vous êtes vraiment dans ce... Vous voyez, en plus, il y a cette carte-là, elle ressemble un petit peu à la carte d'avant de l'enfermement. Euh, voyez ce que vous voulez faire, mais il y a quand même cette carte de la lenteur. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous attendez depuis fort fort longtemps, etc. Ou alors il se peut aussi, ce que je viens de juste d'entendre, il y a des personnes qui sont sur les réseaux ou qui ont fait la rencontre de quelqu'un, et en fait, vous deviez vous voir, mais en fait, voilà, vous voyez pas encore, c'est long, il y a toujours une excuse, il y a toujours quelque chose. Alors certes, il y a la meilleure carte du jeu, on va la mettre devant. Ok, mais par contre, c'est quand même assez long, on ne sait pas trop. D'accord? Donc, voyez ce qui est le mieux pour vous. Ok? Faites ce qui est le mieux. Pour les couples, on a des épreuves, on a la déclaration et on a le secret. Bon.
Là, j'ai l'impression qu'on est face, pour certains en tous les cas, hein, pas pour tous, il va y avoir une triangulaire là, d'accord? Une triangulaire avec une tierce personne. Il y a certains scorpions qui voilà, vivent une relation secrète. C'est quand même assez difficile, d'accord? C'est pas simple, faut jongler tout le temps. Il se peut qu'il y ait quand même une jolie déclaration qui soit faite à la personne. Donc soit c'est vous qui avez déjà quelqu'un et vous sentez que vous avez de plus en plus de sentiments pour cette autre personne, mais ça reste compliqué pour vous, euh, voilà, de faire un choix ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant, on ne vous demande pas de faire un choix, d'accord? Donc déjà, vous pouvez vous enlever ça de la tête. Soit c'est éventuellement votre autre qui du coup serait déjà avec quelqu'un et auquel cas bah voilà il y a une déclaration, donc cette personne peut être dans le même cas de figure que je venais de dire avant, avoir de plus en plus de sentiments avec vous, de voilà peut s'attacher de plus en plus. Ceci dit, voilà, on est quand même dans quelque chose qui pour l'instant reste très compliqué, mine de rien, ça reste une situation compliquée dans un couple. D'accord? Donc c'est pas tip top tip top. Pour l'instant, l'histoire nous dit pas s'il faut que vous arrêtiez ou pas. Ça après c'est vous qui voyez. Mais en tous les cas, on est quand même dans des c'est assez difficile. D'accord? Vous le vivez assez mal. D'accord? Pour les compliqués, les réels compliqués, on a quoi? Enfin, les réels. On a la ruse, de la malhonnêteté en amour et il y a du mensonge. Donc pour moi là, c'est pas bon. Là, vous êtes face à quelqu'un qui vous promet monts et merveilles et qui, du coup, en fait, vous raconte des blabla. Soit parce que c'est une personne qui est déjà avec quelqu'un, soit parce que c'est une personne qui habite à je ne sais combien de kilomètres, soit c'est une personne qui habite à l'étranger, soit c'est une personne et je vais venir, et je vais venir, et je vais venir, et je vais te faire venir, et machin ci, et patala, et patacouffin. Et en fait, on est vraiment dans le mensonge, on est dans la ruse, on est dans la malhonnêteté par rapport à tout ce qu'il peut vous dire par rapport à l'amour. Donc pour moi, là, c'est une situation qui n'est vraiment pas agréable déjà à vivre dans un premier temps et qui sont pas forcément très très bons pour la suite. Ok? Voilà, bah dites donc les scorpions, fou, j'en avais des choses à vous dire. Allez, une carte d'un archange. Eh bien, ce sera l'archange Zadkiel. Purification, corps, cœur et esprit. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. N'hésitez pas à appeler Zadkiel, Zadkiel, oh là là. Si vous avez un petit souci, notamment avec les petits tracas là, de ce que je viens de vous dire, vous pouvez peut-être ne pas hésiter à l'appeler. Voilà, bah écoutez, je vous fais à toutes et tous de très très gros bisous. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous abonner éventuellement si vous êtes de nouveau, un nouveau ici, vous passez par là. Et sinon, bah, prenez soin de vous, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.